بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وانطقنا بالحكمة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا أنوار وأسرار كتابك واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين آمين. ثم ما بعد. Donc bienvenue chers frères, chères sœurs pour cette nouvelle séance. Toujours dans la continuité de cette sourate al-Hujurat. Et comme vous avez pu voir à travers cette sourate, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse particulièrement pour les croyants. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala les appelle vers la meilleure moralité. C'est le but de cette sourate, c'est de construire des relations solides entre les croyants. Et Allah Azza wa Jal insiste énormément sur la foi. On a vu la dernière fois comment Allah subhanahu wa ta'ala parle également de la foi d'une façon très agréable quand il parle وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. Il parlait de l'amour, il parle de l'attachement à la foi et comment cette foi peut fleurir dans le cœur et il produit naturellement de la bonne moralité. C'est pour ça que c'est très important que nous puissions nourrir et construire cette foi pour pouvoir produire ces attitudes et ces comportements. Parce que la foi, avant qu'il soit un discours ou des actes, c'est une façon d'être également avec Allah Azza wa Jal, avec soi-même, avec les autres. Ici, le Coran insiste surtout et principalement sur les relations sociales, les relations de fraternité entre les croyants. Allah Azza wa Jal nous dit clairement, comme vous avez pu voir lors de la dernière séance, que la foi est un facteur de maturité. C'est pour ça que tous les enseignements qui sont contenus de cette sourate, ils sont des enseignements qui montrent la forme d'immaturité auquel nous devons tous tendre entre eux, qu'aux communautés de croyants. Allah Azza wa Jalla dit Ulaika humur rashidun. Il parle de ce niveau de foi qui requiert une forme de maturité. Ici, Allah Ta'ala parle rashidun, forme de maturité. Rashidun, c'est comme une forme d'intégrité humaine qui est le summum de lucidité et de clairvoyance, de sagesse, de perspicacité. Quand on parle de Ar-Rashidun, ça fait référence à toutes ces notions. Parce que la foi, c'est très important que nous puissions comprendre cela, pour comprendre un peu tous les enseignements qui sont cités dans cette sourate. La foi ne peut pas être associée à l'irresponsabilité. On est des gens responsables au niveau de nos actes, de nos agissements, de nos attitudes, de nos paroles. Et on a vu quelle attitude il faut adopter dans certaines situations, dans certaines circonstances. Comme on l'a vu par exemple, l'attitude également, même de façon de parler, ne pas élever la voix, ne pas dans la tonalité même de sa parole. On a vu également l'attitude qu'il faut avoir avec les informations qui nous parviennent. Donc, tout cela me dire que la foi ne peut pas être associée à l'irresponsabilité, à l'imprudence, à l'immaturité. Et à chaque fois, chaque occasion qui se présente dans cette sourate, vous voyez que le Coran n'hésite pas à éduquer, à corriger, à avertir, à alerter, surtout sur certains dangers. Dangers par rapport à un certain nombre de comportements, d'attitudes qui sont inappropriés. C'est pour ça que vous trouvez toujours dans cette sourate, il est rythmé par là, ne faites pas, là,
ترفعوا أصواتكم, etc. لا يغتب. Vous voyez toujours le nom pour dire que, attention, c'est comme ici cette sourate, si on peut lui donner une image, c'est comme vous avez des panneaux de signalisation et beaucoup, surtout, des panneaux de danger, de danger. Faites pas ceci, ne faites pas cela. Et au même temps que le Coran, il est aussi dans une éducation préventive. C'est-à-dire, avant qu'on arrive au pire et qu'on arrive à des situations très dangereuses ou qui sont irréparables, il faut déjà prévenir un certain nombre de comportements et d'attitudes. Et le Coran va mettre en avant toutes les situations qui peuvent se présenter, qui peuvent constituer un danger. Et en même temps qu'il ne dit qu'il ne faut pas faire ceci, cela, en même temps, il ne montre la bonne attitude qu'il faut avoir. Comme on a vu déjà avec, c'est-à-dire la première séance, Allah subhanahu wa ta'ala, quand et au même titre qu'il dit qu'il ne faut pas élever la voix, il montre également la voix qu'il faut avoir. Il a dit en même temps qu'il avertit sur le danger qui peut même rendre toutes les actions vaines par rapport le fait d'élever sa voix en présence du prophète alayhi salatu wassalam, et au même titre qui montre que le fait que les gens qui ont une attitude et qui ont aussi une façon d'être avec le prophète alayhi salatu wassalam, de la meilleure des façons, également, Allah subhanahu wa ta'ala va élever leur rang, lahum maghfiratun, ils ont un pardon, wa ajrun azim, belle récompense. C'est-à-dire, au même titre qu'il avertit, il met en danger, en même temps, il montre aussi la bonne manière et la bonne attitude qu'il faut avoir. Et c'est-à-dire les enseignements, et la plupart des enseignements qui sont contenus de cette sourate, ils posent les jalons, si on puisse dire, d'une base solide, surtout des relations entre la communauté des croyants. Parce que c'est pour ça la notion de foi, il est répétée à plusieurs reprises, et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle également la relation entre les croyants qui sont unis par la foi. Et la foi doit être une relation saine, constructive, productive, et c'est ici qu'on va voir dans cette séance que il y a des situations très très graves qui peuvent se présenter dans la relation entre croyants. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situations? Donc, rappelez-vous, pour comprendre un peu le lien entre les versets qu'on va méditer ensemble et les versets précédents, n'oublions pas que on a rappelé l'éthique face à l'information. C'est-à-dire, le Coran nous invite, in ja'akum fasiqun binaba'in, qu'on a des informations, surtout des informations capitales, des informations très importantes. Donc, c'est des informations très précieuses. Donc, il faut pas être dans une attitude de précipitation, prendre le temps de, de jauger avant de juger, de vérifier nos sources d'information, d'authentifier le contenu de l'information et de regarder aussi les conséquences à travers la transmission de l'information. Donc, cette même information, le Coran ici nous dit clairement, à travers cet épisode dramatique qu'on va voir, c'est que l'un des dangers réels de l'information, c'est qu'il risque toujours de déstabiliser les relations humaines et qui peut même amener à des ruptures des relations. Et vous voyez que toutes les relations humaines sont parfois détruites sur la base des informations qui nous parviennent. Parfois, on ne prend pas le temps de les authentifier, de les vérifier, et on les prend comme des vérités, et on base notre jugement et parfois nos décisions à la base de ces informations, et parfois on risque de détruire, de déstabiliser. Combien de familles sont déstabilisées à cause de ces fausses informations, à cause des rumeurs? Combien d'équerres ils sont déclenchés à cause de quelques mots, propos qui sont irresponsables. Et d'ailleurs, cette sourate-là nous montre aussi l'importance de la parole.
c'est-à-dire, et la parole est une responsabilité. Donc, il faut user avec beaucoup de prudence quand on dit des choses. Donc, il faut les dire avec beaucoup de soin et délicatesse, parce que c'est très important que nous puissions avoir cette attitude et que, regardant qu'on va arriver à une situation dramatique, comme je viens de le dire, à travers des propos qui sont tenus, qui ne sont pas responsables, et parfois même sur la base des informations qui sont fausses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer dans cette sourate que la relation, même entre croyants, ça veut dire les croyants ne font pas exception. Donc, toute relation humaine, quand il arrive à ce stade, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset coranique, ici, deux groupes de croyants se combattent. Ça veut dire un combat. Et quand on parle du combat, ça veut dire qu'il y a l'usage de la violence. Et quand on parle de l'usage de la violence entre deux groupes de croyants, ça veut dire tout simplement que la relation est complètement rompue. Donc, la relation est rompue et parfois, quand on analyse les guerres, les conflits, parfois ils sont parfois basés sur des fausses informations ou sur des rumeurs. Et même à travers l'histoire, on voit toutes les guerres sont déclenchées avec un mot. Même les Arabes, ils disaient Awwal al-harbi kalam, ils disaient la guerre commence par un discours. D'ailleurs, c'est comme on prépare déjà psychologiquement à travers une propagande à chaque gré, il y a une propagande, il y a des informations qui sont véhiculées. C'est comme on prépare déjà les gens à une telle guerre. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux discours qui sont tenus. Parce que ce discours-là, soit sont discours pacifiques, soit dans des discours guerriers. C'est-à-dire, quand on est dans l'insulte, on est dans la médisance, on est dans la diabolisation de l'autre. C'est tout simplement, quand on diabolise l'autre, on le déshumanise et on arrive à un point de rupture où à ce moment-là, tout est permis. Ça veut dire que cette personne-là, c'est à éliminer l'ennemi à abattre. Donc parfois, certains construisent un discours de xénophobie, un discours aussi de haine envers l'autre. Et ce discours-là, il peut amener vers des guerres qui peuvent même parfois des guerres civiles, qui peuvent être des guerres entre des groupes qui sont ethniques ou culturels. Donc c'est très important que nous puissions comprendre cet aspect. Rien que dans l'histoire moderne, prenez l'exemple de l'histoire moderne et de la guerre, et vous allez voir que des guerres, par exemple, on ne va pas aller plus loin, juste par exemple l'Irak comme un pays souverain, il y avait une guerre qui a été déclenchée sur la base de fausses informations et de rumeurs. On dit que ce pays, il possède l'arme de destruction massive et on a détruit tout un pays et ces informations se sont avérées fausses, mais après, tout a été détruit. Des millions de gens qui sont tués et des gens qui sont un pays qui a été complètement ravagé par la guerre et la violence. Et vous prenez tous les exemples à travers l'histoire, vous voyez que l'information est très, très importante. Donc ici, le Coran nous parle ici d'une fracture. Toutes les sociétés, quelles que soient les sociétés, ne sont pas tous humanisés. Je dis, c'est pour ça très important que l'éducation doit humaniser les gens. Parce que quand on n'a pas une éducation solide et qui est basée sur des principes solides, alors tout peut basculer au jour au lendemain. C'est-à-dire, il suffit d'un point de déclenchement et puis tout se déclenche et euh, on peut aller commettre le pire et aller vers l'extrême, même l'extrême violence. Donc la violence, ça commence déjà par la violence verbale dans les propos. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala toujours, il nous dit dans le Coran al-Karim,
qu'il faut toujours tenir des propos وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, c'est-à-dire même dans notre façon de nous exprimer et de parler aux autres, il faut toujours faire attention pour qu'il n'y ait pas de violence, la vulgarité dans les propos. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et le Coran, ici, il parle d'une fracture. Comme je le dis, dans n'importe quelle société, il peut y avoir des fractures, par une fracture sociale, c'est-à-dire même au sein même de la même société, on peut avoir des scissions dans une société donnée sur des critères. Il peut y avoir des critères culturels, des critères ethniques, des critères confessionnels, des critères sociaux. Donc une société peut être fracturée sur la base de plusieurs paramètres. Ça dépend comment cette société s'est construite. Donc ça, on l'a vu, et on a vu beaucoup de guerres et beaucoup aussi de conflits qui sont liés et parfois des gens qui nourrissent avec un certain nombre de discours ces fractures entre les groupes. Parfois, on parle de la lutte des classes, ça veut dire entre les riches et les pauvres, c'est qu'il y a une fracture dans une société donnée. Parfois, entre les hommes et les femmes, avec certains discours et des propos qui fracturent ces relations. Parfois, entre des groupes ethniques, avec des propos xénophobes, etc., le rejet de l'autre, entre le citadin et l'étranger. Et parfois, entre des groupes ethniques, entre des groupes qui appartenaient à certaines religions par rapport à d'autres, et parfois des luttes confessionnelles, c'est-à-dire au sein de la même religion, comme on l'a vu à travers les protestants, les catholiques, les chiites, etc., les sunnites, et qu'on retrouve également dans d'autres luttes. Donc ça, c'est des guerres confessionnelles qui peuvent toujours exister sur cette base-là. C'est pour ça que le Coran ici, il met en avant cette fracture euh, qui peut, qui peut euh, qu'on peut constater parfois dans certaines circonstances et qui amène à des guerres confessionnelles. Donc, est-ce que la foi n'a pas suffi? Oui, malheureusement. La foi, parce que la foi dont parle le Coran, il corrige le Coran également la conception de foi. C'est pour ça que le Coran dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il met le cadre de ces relations parce qu'il dit aux croyants, si vous n'avez pas assimilé ces valeurs éthiques ou morales, c'est qu'il y a des carences, il y a un manque structurel au niveau de votre foi. Ça veut dire la foi, si il n'est pas assez original, la foi n'est pas assez véridique. C'est pour ça Allah Ta'ala, toujours quand il parle de mu'minun, il dit ils sont les vrais croyants. Ça veut dire que il y a des prétentions au niveau de la foi. C'est-à-dire, et le Coran, dans cette sourate même, à la fin, on va voir des gens qui ont prétendu avoir la foi. C'est-à-dire qu'on peut se dire, mais comment se fait-il, c'est des croyants et en même temps ils s'entretuent? Oui, qu'il y a un problème quelque part de la foi. Ça veut dire que à ce moment-là, la foi, cette foi n'a pas suffi pour prévenir ce danger, car personne n'a respecté les exigences spirituelles en matière d'éthique et de moralité dans le rapport à l'autre. Ça veut dire, en principe, on ne devrait pas arriver à ce niveau de violence. Mais la réalité, c'est que ce danger guette toutes les sociétés humaines. On parle même de fracticide parfois, c'est-à-dire entre frères. On a des tirs amis. Le Coran nous parle même des frères qui se sont entretués, de Qabil et Habil. Il nous parle des tirs amis. On parle de guerre civile, etc. Donc, cette situation-là, elle est bien réelle. C'est pour ça que le Coran en parle. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن طَائِفَتَانِ, ces deux groupes de croyants se combattent. Faites la conciliation entre eux. Et regardez, le Coran, il utilise le mot si.
Ça veut dire si, ça veut dire que c'est une hypothèse. Et quand le Coran dit si, ça veut dire en principe, ça ne devra pas avoir lieu, mais hypothétiquement, ça veut dire que c'est possible que cette réalité peut avoir lieu. Donc cette hypothèse à ne pas écarter. C'est-à-dire si toutes les conditions y sont réunies, on peut basculer vers le pire et ça, c'est une part obscure chez l'être humain qui le pousse à la violence. Euh, il est animé par un sentiment de vengeance qui le pousse à la violence. Et la violence aveugle, c'est-à-dire l'autre, quand on le voit plus comme on devrait le voir. Donc à ce moment-là, on se permet tout. Donc c'est une hypothèse à ne pas écarter même entre croyants. Donc quand on arrive à cette fracture, donc il y a une rupture de confiance, donc chaque groupe, il va développer une haine vers l'autre et chacun va se replier sur soi-même et chacun, il se dit, c'est moi qui a raison. Donc il y a une forme aussi d'entêtement et chacun, il va avoir une volonté d'éliminer l'autre. Et parfois, le problème de fond, c'est une simple divergence d'opinion, d'appréciation, ou même parfois des conflits d'intérêts. Mais parfois, ça peut aller vers cette réalité, malheureusement. Donc, cette réalité historique montre que toutes les confessions religieuses, comme je viens de le dire, ou philosophiques même, ils ont connu des guerres internes. Et l'islam ne fait pas l'exception, et malheureusement, depuis le début de l'islam. C'est-à-dire que c'est après la mort du prophète, après quelques périodes aussi de stabilité, et après, pour des conflits parfois à la base, qui sont des conflits parfois politiques, et parfois des conflits d'intérêts, et qui ont mené parfois à des guerres confessionnelles, même entre croyants. Donc le Coran al-Karim, il est pragmatique, il dit les choses. Donc, et en cas où ça arrive, le Coran al-Karim, ce qui est très important, on doit prévenir, parce que cette sourate-là, c'est une sourate de prévention pour nous dire, il ne faut pas qu'on arrive à ce stade ultime de violence. Et ça veut dire que si on respecte tous les principes, bien avant, comme on a dit, la vérification de l'information, on va voir aussi les principes qui vont venir par la suite, on ne peut pas, en principe, arriver parce qu'on est immunisé. C'est-à-dire qu'un groupe, il est solide, il est immunisé, il est fraternisé, parce que là, ça manque cette fraternité, si les liens, ils sont fragiles, donc à ce moment-là, on peut donc, il y aurait parfois une implosion de l'intérieur. C'est-à-dire que le groupe même, donc, quand on parle, le groupe même, il peut s'autodétruire si il n'a pas toutes les conditions de survie spirituelle. Et en l'occurrence, la seule arme qui pourrait immuniser ce front interne, c'est bien entendu la foi avec ses valeurs spirituelles et morales qu'on vient d'indiquer. C'est tout à chacun, sur le plan individuel, essaie de faire attention et de se tenir à ces principes, et c'est ça le sens de la foi, et observer Allah subhanahu wa ta'ala dans tout cela. C'est pour ça que vous trouvez dans le Coran, Allah ta'ala toujours il répète, wattaqullah. Il dit qu'il faut craindre Dieu, c'est-à-dire dans ses relations, il faut toujours craindre Dieu, observer Allah subhanahu wa ta'ala et se tenir à la bonne conduite auquel nous invite Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Ces deux groupes s'entretuent entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, c'est qu'il y a un problème entre les deux. Donc, la voie par excellence, c'est la réconciliation. أصلحوا, la réconciliation. La réconciliation, c'est le sens aujourd'hui qu'on utilise dans les relations internationales. On parle de la diplomatie. C'est-à-dire qu'il faut privilégier la diplomatie dans le sens privilégier le dialogue. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَصْلِحُوا. Il incombe la responsabilité morale à tous les croyants. Ça veut dire que parfois, dans certaines situations, on regarde le problème et on sait qu'il y a un problème qui se déclenche. Et regardez le Coran toujours, quand il parle des conflits, et il a toujours
un regard anticipé sur le problème. Euh, il dit Allah subhanahu wa ta'ala toujours, par exemple, quand il parle du couple, il dit وَإِنْ خِفْتُمْ, si vous avez senti et vous avez si vous avez les moindres indices, les moindres symptômes, les premiers symptômes qui apparaissent, il faut agir. Il ne faut pas laisser les relations jusqu'au qu'il arrive à un stade ultime où c'est plus possible de les réparer. C'est-à-dire, dès qu'on voit que ça germe, le premier symptôme d'un problème quelconque au niveau relationnel, il faut agir. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la responsabilité morale de nous tous. Ça veut dire que faut pas attendre, par exemple, quand on voit des problèmes qui apparaissent entre frères, par exemple, dans un couple, euh, dans, dans n'importe quel cadre, professionnel, familial, tout dépend du cadre dans lequel vous vous situez. Il y a toujours des risques au niveau des relations humaines. Les relations humaines ne sont pas principes fragiles. C'est-à-dire ils peuvent être rompus à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça c'est très important que nous puissions nous anticiper et dès qu'on sent quelque chose, il faut intervenir. Il faut intervenir. Euh, et souvent on assiste malheureusement au jour d'aujourd'hui parce que parfois sans se rendre compte, on est dans une attitude un peu passive ou parfois ce que les psychologues appellent la dilution de responsabilité. C'est pas moi, l'autre va faire, l'autre va agir et au final personne n'agit. C'est-à-dire tous on regarde le problème, mais personne ne prend le temps pour agir. Donc quand il y a un feu, il faut l'éteindre. C'est comme un pompier. Donc il faut agir en toute urgence. Il ne faut pas dire qui le fait. C'est pas l'imam qui réconcilie entre les époux. Non, vous, dans un cadre familial, vous connaissez des problèmes, etc., entre frères. N'hésitez pas à faire cette réconciliation. C'est l'esprit de réconciliation auquel nous invite le Coran al-Karim. Pacifier les relations humaines. Plus on pacifie les relations humaines, c'est un, c'est un but noble. Les relations humaines, quelles qu'ils soient. C'est-à-dire, le croyant doit toujours avoir, toujours comme attitude de mettre la confiance entre les gens. Il ne faut pas laisser la méfiance entre les gens. Parce que dès qu'il y a la méfiance, on va voir dans les versets qui vont suivre, ça va être encore un autre danger. Donc, tout le monde est responsable. On n'attise pas les conflits, on n'aggrave pas les situations. C'est-à-dire, au moins, si on n'arrive pas à réconcilier, il ne faut pas aussi être un facteur de déstabilisation des relations humaines. On va voir les gens qui font circuler des fausses informations pour essayer de détruire. Vous voyez que le prophète, alayhi salam, vous avez c'est-à-dire la seule, c'est dans les cas rares où le petit mensonge, je puis dire, il n'y a pas un gros petit mensonge au sens que le mensonge est autorisé, c'est pour pacifier les relations entre les couples. C'est-à-dire, euh, tu peux user avec beaucoup de ruse si tu vois qu'il y a une rupture dans un couple, de dire voilà, votre mari dit que du bien sur vous et puis il est dans une attitude positive. Plus tu sais un peu d'embellir l'image de l'autre et vu que la confiance est un peu rompue, c'est toujours autorisé dans ce genre de situation. C'est-à-dire là parce qu'on est dans une situation un peu très grave et il faut absolument maintenir cette relation, même en usant de cette stratégie. Cette stratégie dans le sens où ce n'est pas vraiment un vrai mensonge en soi, mais c'est dans le sens où on veut montrer que l'autre, que changer un peu le regard de l'autre sur l'autre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous dit, va aslihu baynahum. Aslihu baynahum parce que toujours, il y a des gens qui profitent
de ces relations et des gens qui sont des gens malsains, malheureusement, qui profitent des conflits pour fracturer les sociétés, fracturer les relations. Donc, on dit, en fait, le chaos profite à ceux qui ont un plan. Donc, certainement, des gens qui veulent vivre dans le chaos, et ils veulent pas que les gens vivent dans une harmonie. Alors que notre but, c'est d'harmoniser les relations, de pacifier les relations entre les humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, en l'occurrence, parle de la communauté des croyants. Il dit, donc, il y a la responsabilité, nous sommes tous responsables de ces relations, pas de passivité, il faut toujours être réactif, et le croyant, toujours, يكون مفتاح للخير. On est des clés. Ça veut dire des portes d'entrée. C'est-à-dire, c'est comme une clé, mais en fait, on est une ouverture pour le bien et une fermeture pour le mal. C'est-à-dire, même des gens qui veulent nous manipuler pour faire un mal, pour détruire une relation, on désactive complètement cette option. Ça veut dire, on ne laisse pas les autres nous exploiter ou même nous manipuler pour faire du mal aux autres. C'est-à-dire, on doit être assez immunisé, assez lucide. Donc, la réconciliation. Donc, c'est très important, la réconciliation. Et vous trouvez dans le Coran al-Karim, même fois, il nous parle à la réconciliation. D'ailleurs, le meilleur, Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des actes appréciés par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a une valeur suprême, c'est la réconciliation. Allah Azza wa Jalla dit لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Regardez le verset, il est fort. Allah Ta'ala, il parle de l'islah, de la réconciliation entre les gens. Pour qu'on se dise pas que le Coran parle ici de la réconciliation juste entre croyants. Non, parce que le contexte se prête, parce que cette sourate-là traite de la communauté des croyants. Donc, il s'adresse aux croyants. Donc, ce discours-là, il est circonscrit et il est encadré parce qu'il parle aux croyants. Mais par contre, dans d'autres passages, Allah subhanahu wa ta'ala parle ici de la réconciliation entre les gens. Ça veut dire, même quand il y a des conflits entre d'autres communautés, il ne faut pas qu'on se sente un peu pas intéressé. C'est-à-dire, on peut jouer même la voie de la réconciliation. Même si des gens qui peuvent ne pas partager notre foi, ne pas avoir les mêmes convictions religieuses ou philosophiques ou tout autre, mais ça n'empêche qu'on peut agir dans le bien. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est la pacification des relations humaines. C'est-à-dire, si le monde, si les relations, ils sont pacifiés dans une relation, dans une société donnée, ça procure de l'harmonie, ça donne une forme de stabilité sur tous les niveaux. C'est très important. Donc, on n'est pas dans une attitude, on vit sur, il y a des gens qui vivent et qui veulent absolument des conflits, qui vivent, qui se nourrissent des conflits. C'est-à-dire, sans le conflit, ils peuvent, c'est-à-dire toujours dans l'invention d'un ennemi. C'est-à-dire, même si cet ennemi n'est pas là, il faut l'inventer pour pouvoir vivre. Les gens qui vivent avec ça. Donc, nous, on est dans une autre attitude. C'est-à-dire, quand on voit les gens, ils sont réconciliés, les gens, ils sont en paix, ça ne fait que nous réjouir et ça nous fait tellement plaisir. Et quand on voit des familles qui sont, c'est-à-dire qu'il y a des relations harmonieuses entre frères, entre certaines familles, ça ne peut que nous réjouir et nous faire plaisir. Tout ce qui participe au rapprochement entre les gens, tout ce qui participe à l'esprit du groupe, du partage, on est des acteurs positifs. Donc ça, c'est très important. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Et Allah Ta'ala parle de cette sourate, أَصْلَحٍ بَيْنَ النَّاسِ. Et Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, ce qui est très important. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, c'est lui qui fait cela. ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ, la condition. Si tu le fais, tu n'as pas un intérêt quelconque. Parce qu'il y a des gens qui peuvent agir et qui peuvent réconcilier, mais pour des buts, pour d'autres objectifs. Parce que
Parce que réconcilier, aussi, il faut le voir avec un autre œil. Parfois, ça peut profiter à certains, parce que toujours quand ils ont de bonnes relations avec les deux parties protagonistes, les parties qui sont en conflit, c'est toujours une marque aussi de respect, et aussi c'est un capital, et que certains peuvent en profiter pour eux-mêmes. C'est pour ça que le Coran dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, celui qui fait cela, ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, qui le fait sincèrement et exclusivement pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le fais sincèrement, tu viens et tu agis, et tu n'as pas un autre objectif. Tu n'as qu'un seul but, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'Allah ta'ala aime cela, et aime Allah subhanahu wa ta'ala la paix entre les gens, et tu le fais et tu agis. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ, cette personne qui fait ça, on va lui donner maghfiratan, un grand pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajran, une récompense aziman, une récompense énorme, énorme. Et on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, vous imaginez que le prophète alayhi salatu wassalam, toujours il était dans la réconciliation, et euh, euh, il parlait d'ailleurs que le meilleur des actes, parmi les meilleurs des actes, c'est le fait de créer l'amour, de créer le sens de l'amour, de l'affection entre les gens, et surtout entre les époux. Il dit, il parle, la meilleure des actions, et la pire des actions, c'est le fait de participer à créer une haine, un conflit quelconque entre les époux. Vous voyez, Shaitan lui-même, le prophète nous rapporte que Shaitan, à la fin de la journée, il essaie d'avoir le compte rendu de tout ce qui a été fait durant la journée. Et certains venaient, moi j'ai fait ceci jusqu'au qu'il a fait cela, moi j'ai dévié un tel, euh, c'est-à-dire j'ai participé à, à, à amener quelqu'un à commettre ceci, cela. Il commence à faire l'inventaire de toutes les mauvaises actions. Et puis Shaitan il dit, voilà, ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est rien. Parce que lui, il veut absolument que le mal puisse régner dans ce monde-là. Et il voit que tout ce qu'ils lui ont proposé comme mal, moi j'ai dévié, j'ai fait ceci, cela pour lui, ce n'est pas si important. Mais il dit au prophète, jusqu'au quelqu'un, il va lui dire, moi, j'ai fait jusque que je l'ai séparé. J'ai fait jusqu'au que j'ai séparé ce couple. Et Shaitan, il dit, viens, approche-toi. Toi, tu es le meilleur. C'est-à-dire, l'action la plus aimée pour Shaitan, c'est de détruire. Donc, naturellement, l'action la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de réconcilier, de créer de l'amour et de l'affection entre les gens. Donc, si on avait toujours des gens responsables, je dis, qu'ils n'attendent pas l'imam ou attendent quelqu'un, c'est eux qui participent activement à réconcilier entre les gens, on n'aurait pas ce taux phénoménal de divorce, de rupture, parfois entre des frères du même sang, parfois des gens avec leurs parents, des gens avec leurs cousins, leurs amis, leurs frères, toutes ces formes de rupture, parce qu'à un moment donné, il n'y a personne qui s'est dit pourquoi cette relation va mal, et je dois faire du sort pour améliorer cette relation. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans ces situations-là. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus pire quand on voit des musulmans entre eux qui s'entretuent. Alors que le Coran al-Karim ici fait un appel fort. Il est où la réconciliation entre ces gens-là qui s'entretuent entre eux, alors qu'ils sont tous, ils disent Allahu Akbar, tous ils sont musulmans, et pour autant l'un tue l'autre sans impunité, malheureusement. Donc, il faut privilégier le dialogue et gérer les conflits de façon pacifique. Mais le Coran, il est pragmatique. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala,
فإن بغت إحداهما على الأخرى. C'est pas facile de mener des négociations et aussi donc les gens qui doivent participer à la réconciliation, c'est pas donné à tout le monde. C'est très important. Je n'ai pas le temps d'évoquer aujourd'hui le principe de réconciliation et quels sont les critères que doit avoir le réconciliateur, parce que c'est très important, qu'il faut faire preuve de beaucoup de courage, de patience, également de sagesse et aussi de c'est-à-dire de sang-froid, également de pondérance et aussi une capacité aussi à écouter, avoir de l'écoute de l'autre et pouvoir avoir un peu d'innovation, de créativité pour pouvoir trouver des solutions, des alternatives. Ça, aujourd'hui, on forme des gens, diplomates, qui font de la diplomatie, parce que ce n'est pas donné à tout le monde quand il y a des situations conflictuelles. Donc, il faut agir, il faut beaucoup de capacités. Et ça, c'est pas fait tout. Parce qu'il y a des gens aussi, euh, quand je dis des gens qui participent à la réconciliation, si les gens ne se sentent pas assez préparés pour le faire, il vaut mieux, je dis, si vous ne le faites pas vous-même, au moins, appelez des gens qui peuvent le faire. C'est ça, en fait. Je dis, c'est pas forcément la réconciliation, c'est moi qui vais intervenir directement, mais je pourrais faire appel aux autres. Donc, on voit que le Coran al-Karim, il est pragmatique, il dit, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'entre eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'au qui se conforme à l'ordre d'Allah. Et puis s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Deux remarques. La première des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit un groupe, c'est-à-dire vous avez essayé de réconcilier, et il se trouve qu'un groupe, il est, il tient tête, un groupe ne veut pas absolument cette voie pacifique, et puis ils s'entêtent, et puis un groupe accepte la réconciliation par principe, et un autre groupe, il refuse, mais en plus, il agresse l'autre. C'est-à-dire, l'autre veut absolument pacifier les relations, mais l'autre refuse. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala, faqatil, combattez ce groupe-là. Et ça, il faut faire attention. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit combattez ici, et c'est ça, beaucoup de gens, ce qui a créé la confusion malheureusement au jour d'aujourd'hui et qui a causé toujours des problématiques, toujours, surtout dans la notion de djihad qui était mal comprise par certains groupes, groupuscules, dans le sens où ici, c'est l'État qui est légitime d'intervenir militairement. Quand on parle du sens de djihad au sens général, ce n'est pas un concept qu'il faut prendre à la légère, et ce n'est pas aux individus, aux groupes de se venger. Ça serait un peu le chaos dans une société si des groupes qui se constituent entre eux, qui déclarent la paix et la guerre comme ils l'entendent. On n'est pas dans des tribunaux confessionnels ou des gens qui peuvent se permettre de créer leur petit noyau, leur petit groupe et qui essaient un peu d'intervenir comme ils l'entendent. Non, les décisions de paix, de guerre, ils sont à la légitimité d'un pouvoir politique, etc. Un pouvoir politique, quand on parle d'un État musulman, au sens d'un pouvoir politique bien entendu, qui a des consultants, qui a des conseils, des savants avec lesquels il peut discuter, d'autres experts, tout ce qu'il faut pour décider et prendre ces décisions-là. Donc ça ne vient pas comme ça. On le dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, faqatilu, il ne s'adresse pas à nous tous, il s'adresse à des gens qui sont au pouvoir et des gens qui sont amenés à prendre ce genre de décisions. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. C'est-à-dire, le fait de combattre ce groupe dissident, c'est dans quel but?
C'est pas dans le but de les tuer, dans le but de créer de la violence pour la violence. Il y a ce qu'on appelle la violence légitime, parce qu'on parlait, Max Weber, qui parlait de cette violence légitime, il parlait de l'État. En l'occurrence, parce que les individus, ils sont légitimes, ou est-ce que c'est l'État plutôt qui est légitime, parce qu'il y a une violence au sens que l'État peut faire user de violence, dans le sens où il a des corps militaires, des corps qui sont qui ont cette fonction-là. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ. C'est quoi le but? C'est le but de, de, de déclencher et cette opération militaire contre ce groupe dissident dans le but qu'il revienne aux négociations. حتى تفيء إلى أمر الله, jusqu'à qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et Allah Ta'ala, c'est quoi son ordre? C'est qu'il faut réconcilier. C'est-à-dire, ce groupe-là, c'est juste un peu, ici, la violence, ici, c'est un arme de dissuasion pour qu'il revienne aussitôt à la négociation. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, ila amrillah. À ce moment-là, quand ce groupe-là, il est coincé, donc à un moment donné, il va revenir aux négociations. D'ailleurs, toutes les guerres, ils ont fini par des traités de paix. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, un groupe, il se coince, il est face à ses limites. Il ne pourrait pas aller encore plus loin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِنْ فَأَتْ. Maintenant, s'ils acceptent, parce que c'est quoi le Coran lui dit? Bah, soit vous acceptez la réconciliation, en principe, vous êtes assez euh, mûr pour comprendre que la réconciliation entre frères, c'est la voie par excellence. Même si vous le refusez, à ce moment, on va vous contraindre, vous forcer à revenir à cette réconciliation. Donc, on revient au même principe de réconciliation. Donc, pour essayer de se réconcilier. Il dit Allah Ta'ala, maintenant, si ce groupe décide, il revient aux négociations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réconcilier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit il faut réconcilier, il nous dit quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'il faut faire un traité de paix, mais sur quelle base? Il dit Allah ta'ala, bil adli, avec la justice. Et soyez équitable, il parle de la justice et de l'équité. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah aime les justes. Ça veut dire, c'est pas parce que ce groupe dissident qu'on va le bafouer aussi ses revendications, essayer de comprendre aussi ses souhaits, ses intérêts. C'est-à-dire qu'on doit user et qu'on doit mettre le principe de justice comme principe fondamental. Je n'ai pas le temps de tout développer, et pour vous dire que cette sourate aussi met en avant également la justice. Comment la justice est un principe inaliénable. D'ailleurs, tout qui est basé sur la justice. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu les livres, et à le livre, c'est-à-dire divin, avec, il parle, Allah l'a dit, Anzal al-kitab bil-haq, qui a descendu le livre, bil-haq, en toute vérité, wal-mizan, parle de la balance. La balance, c'est la justice. Allah ta'ala, il a rétabli cet univers sur cette norme de la justice. Quand il y a les injustices, il faut s'attendre au pire. Donc, ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Sans développer cette notion-là, vous pouvez y revenir. La notion de justice, c'est fondamental. Même Allah Ta'ala dit, Inna Allah ya'muru bil 'adl. Allah ordonne la justice. Allah Ta'ala lui-même, subhanahu wa ta'ala, il dit, moi, je me suis interdit, moi, l'injustice. Et je vous ai interdit la justice. Fala tadalamu, ne soyez pas injustes envers les uns envers les autres. Donc, la justice dans tous les domaines, au domaine familial, professionnel, n'importe quel cadre humain, la justice, c'est quelque chose de... Dans la réconciliation, il parle de la justice. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Un principe fondamental. C'est comme Allah Ta'ala nous dit, il n'y a pas de paix sans justice. Ça, c'est un principe coranique fondamental. On peut tenir des discours sur la paix, mais si la justice n'est pas rétablie,
on peut rêver. Jamais la justice, jamais la paix ne peut régner dans un monde s'il n'y a pas de justice. Et c'est fondamental. Le Coran dit, بالعدل وأقسطوا إن الله et Allah aime la justice. Quelqu'un qui est très juste, toujours. La justice et la justesse, toujours, dans ses propos. La justice, c'est un principe. Il ne laisse pas faire passer les injustices. Ça, c'est quelqu'un qui peut mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime. Allah ta'ala aime ces gens-là. Voilà. Et quand on parle la revendication de la justice, c'est pas aussi, il y a des manières, il y a des façons. C'est-à-dire qu'on peut adhérer au principe, mais la façon de l'avoir, de le revendiquer est une autre. Donc ça, c'est des principes fondamentaux. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit avec ça, il dit, إنما المؤمنون. Après avoir évoqué tout ça, il dit, vous les croyants, les croyants ne sont que des frères. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'est-ce qu'il vous arrive? Pourquoi arriver à ce niveau de violence? إنما المؤمنون إخوة. Allah ta'ala dit, les croyants ne sont que des frères. C'est des frères ne peuvent pas se permettre de s'entretuer. إنما المؤمنون إخوة. Donc Allah ta'ala nous rappelle que cette fraternité, n'oubliez pas le principe de cette fraternité. C'est quand vous êtes un seul corps, comme il dit le prophète. Il nous donne cette image, مثل المؤمنين, les croyants, في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم, c'est-à-dire au niveau d'affection, de fraternité. La fraternité spirituelle, c'est quelque chose de crucial, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Et il a une valeur inestimable. Le prophète parle même le jour du jugement où les anbiya, les prophètes, ils voyaient des gens sur des minbars, des chairs de lumière. C'est-à-dire les prophètes souhaitaient être à leur place. C'est qui ces gens-là? Et puis on leur donne, c'est des gens qui se sont aimés en Dieu. La fraternité en Dieu. C'est quelque chose qui dépasse même la fraternité du sang. Dieu, aucun intérêt qui réunit ces gens-là, rien que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est beau. C'est-à-dire ni l'argent, ni un intérêt quelconque, mondain. La seule vocation et le seul objectif de ces gens-là, c'est de s'aimer entre Dieu. Hein, de se conseiller entre Dieu. Rajulan, ijtama'a alayhi, waftaraqa alayhi. Ils se sont réunis en Dieu, ils se séparent en Dieu. Là, on est en train de se réunir tous ensemble. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est un intérêt quelconque? Rien. Peut-être même beaucoup de personnes, je ne les connais pas. Et pourtant, on est tous là, on est en train de se réunir spirituellement autour de la plus belle parole qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous vivons ce bonheur spirituel parce que la fraternité qui nous réunit, elle est très très forte. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, cette fraternité qui vous réunit, elle est plus forte. Ça ne doit pas vous amener à arriver à ce stade de violence entre vous. إنما المؤمنون إخوة. Allah Ta'ala parle qu'il faut solidifier ces relations. Comme j'ai dit, le prophète me donne l'image du corps. Il dit كمثل الجسد الواحد, un seul corps. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Et le prophète, par exemple, si vous avez mal dans n'importe quel membre du corps, il y a tout le corps qui souffre par solidarité. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une forme de solidarité. Cette solidarité entre croyants. Et quand on dit la solidarité communautaire entre croyants, cela ne signifie pas qu'on va haïr les autres. Parce que les communautés ont toujours existé. Il y a des communautés des scientifiques, des communautés de médecins, des communautés. On vit dans des communautés différentes. Aujourd'hui, on est dans cette communauté. Peut-être demain, vous êtes dans une autre communauté au niveau professionnel, votre famille. On vit dans des communautés. Mais ça ne veut pas dire que c'est exclusif, soit l'un ou l'autre. Non, on peut vivre pleinement l'épanouissement dans une communauté spirituelle et être en paix avec les autres. Donc, d'ailleurs, vous allez voir que Allah Ta'ala, à la fin,
après avoir adressé tous ses discours aux croyants, s'adresse à l'humanité. Il rappelle la fraternité humaine. On va aller le voir. Il parle de la fraternité spirituelle, il va parler de l'autre. Donc ne mélangeons pas les choses. Il y a des gens qui mélangent un peu tous les autres. Quand on parle de fraternité spirituelle, ça veut dire qu'on s'exclut, on exclut l'autre. Non, cette fraternité spirituelle, il est basé sur la chose la plus précieuse pour les croyants, c'est la foi. Donc, n'oublions jamais cette fraternité être. Et quand quelqu'un dit à son frère, je t'aime, Allah subhanahu wa ta'ala, il exprime cet amour, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus beau, c'est le plus beau témoignage qu'on peut avoir. Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous sommes des croyants, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Allah ta'ala, il répète à nouveau, il dit, oh les croyants, ne restez pas passifs, ne restez pas spectateurs. Aslihu, encordez-vous, établissez la concorde entre vos frères. Tout ce qui participe à la concorde, faites-le. Donc ne soyez pas des gens qui créent de la zizanie, qui créent de la haine, qui rompent les relations, des gens non, qui agissent pour concrétiser, pour actualiser cette fraternité au quotidien. Au quotidien, ça veut dire le moindre problème qui se passe, je dois intervenir pour aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin, il dit, Wattaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, il est basé sur la crainte d'Allah. C'est-à-dire, si on observe Allah, c'est Allah, on se dit qu'il est présent avec nous. Donc, tout ce que je dis, tout ce qu'on fait, beaucoup de choses vont changer. Wattaqullah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Parce que rahba, si on craint Dieu, la miséricorde descend. Et vous voyez les conflits, quand est-ce qu'ils apparaissent? C'est quand la rahma est élevée. Quand la rahma est élevée, le conflit s'installe. Ça, c'est clair. Ça, c'est un principe. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Ils sont restés toujours divergents. إِلَّا مَنْ رَحِمَ. Sauf que Allah, il a comblé par sa miséricorde. Ça veut dire que rahma, ça. Et la plus belle des choses qui crée la concorde, rahma, entre les croyants, c'est de s'attacher à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette corde, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Quand on écoute le Coran, Ar-Rahma vient. Et naturellement, Rahma, avec Ar-Rahma, ça vient la concorde, ça vient la paix, ça vient la sérénité. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني.